À l'image aussi d'un Musiala. Musiala, mais purée, mes frères, t'as l'impression qu'il avait des vers dans les fesses. C'est pas possible. Le mec courait partout, il bougeait partout. Il bougeait partout quand il avait le ballon. Toujours, il donnait, il proposait, toujours. Il demandait, mais désolé, il demandait souvent dans l'intervalle. Et quand il récupérait des ballons et qu'il était face à deux joueurs, il éliminait. Double contact, accélération, crochet, frappe. Son but, il est magnifique. Quel premier match pour l'Euro. Allemagne-Écosse. Victoire de l'Allemagne, 5-1. Et ouais, t'as quand même pas cru que j'allais parler que du Real Madrid. Non mais sérieux, bien sûr qu'on va parler de l'Euro. On va parler de l'Allemagne, on va parler de l'Angleterre, on va parler de l'équipe de France, on va parler du Brésil, t'inquiète pas. En attendant, on va parler tout de suite du match Allemagne-Écosse, victoire 5-1. Let's go. Waouh les amis, franchement, mais quel match, franchement. Tu peux pas commencer un premier match de l'Euro de meilleure des manières. Victoire 5-1, vraiment, l'Allemagne, ils nous ont montré que là, ils sont pas là pour rigoler. Vraiment, ils étaient en mode mentalité allemande, à l'image de la première mi-temps qui était vraiment ouf, vraiment ouf. Et avant de parler de ça, je vais vous afficher la formation. Voilà, on a Neuer, Kimmich, Rüdiger, Jonathan. On a, comment s'appelle, Maximilien aussi, l'arrière gauche. On a Hendrich, Kroos, Musiala, Gundogan, Wirtz et Havertz. Honnêtement, dans cette formation-là, il y avait juste un petit truc qui me gênait. C'était Havertz. Havertz en neuf. On me dira, ouais, mais t'es bizarre comme mec. Pourquoi Havertz, il te gêne en neuf? Mais en fait, Havertz, je trouve qu'il est très bizarre comme mec. Un jour, il est fort en neuf. Un jour, il est fort en 8. Un jour, il est fort en 10. Un jour, il est fort ailier gauche. Un jour, il est fort ailier droit. Et il est trop bancal, ce mec-là. C'est un joueur d'Arsenal. Et les Gunners, moi, franchement, je vous prends pas au sérieux. Désolé, les gars. Désolé, mais je vous prends pas au sérieux. Mais, en tout cas, j'avais vraiment une crainte par rapport à ça. Surtout que je me suis dit, l'Allemagne, c'est sûr qu'ils vont avoir le ballon face à l'Écosse. Et on l'a vu. On a vu une équipe d'Allemagne en première mi-temps et ils ont pas blagué. Ils ont mis le pied sur le ballon. Ils ont eu la maîtrise du jeu sur un plan défensif, offensif. On a vu vraiment qu'ils étaient agressifs, vraiment sur le porteur du ballon, qui pressait assez haut. Ils étaient extrêmement coordonnés. On a senti une cohésion vraiment homogène, organique. Mais les gars, non mais, on en parle de lui là? Est-ce qu'on en parle? À chaque fois qu'il y a eu un but, la plupart du temps, en tout cas les 2-3 premiers buts, si je me rappelle bien, on a vu que ça part d'un départ de Toni Kroos. Il est à avant-dernière passe à chaque fois. Sur le premier but, changement d'aile, à droite, et tu vois que ça centre ensuite derrière pour faire un Wirtz. Wirtz, il termine. Après, deuxième but, tu vois que le mec t'envoie un ballon dans l'intervalle pour Gundogan. Gundogan qui fait un contrôle orienté, mais super magnifique. Ensuite, qui joue, et derrière, il y a but derrière. Mais, les gars, vraiment, Toni Kroos, aujourd'hui, il était partout. Il était partout. Vraiment, tonton Tony, il nous a fait un match extrêmement sérieux. Il n'a pas blagué. Il a été juste sur chaque prise de balle. Défensivement, alors, c'est peut-être pas le meilleur défensivement, mais il a récupéré des ballons, il a ratissé des ballons. Et en plus, je crois que j'ai une stat pour vous concernant Kroos. Je vais regarder mes notes, mais Kroos, je vais vous l'afficher d'ailleurs juste ici aussi. Les gars, 79 minutes jouées, 108 ballons touchés, 99% de passes réussites. Ça veut dire qu'il a effectué 102 passes, il en a réussi 101 et il a effectué 4 passes clés. Mais les gars... Non, mais qui fait ça? Aujourd'hui, sortez-moi un milieu de terrain qui fait mieux que lui et on va dire, qui fait presque comme lui. Il n'y en a aucun. Il n'y en a vraiment aucun. Ce milieu de terrain-là, je pense qu'on va pas en retrouver demain. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a été partout. Vraiment, il a été au four et au moulin. Franchement, il m'a impressionné. À l'image aussi d'un Musiala. Musiala, mais purée, mes frères. T'as l'impression qu'il avait des vers dans les fesses. C'est pas possible. Le mec courait partout, il bougeait partout. Il bougeait partout quand il avait le ballon. Toujours, il donnait, il proposait, toujours. Il demandait, mais désolé, il demandait souvent dans l'intervalle. Et quand il récupérait des ballons et qu'il était face à deux joueurs, il éliminait. Double contact, accélération, crochet, frappe. Son but, il est magnifique. Mais son but, il est magnifique. Vraiment, ce petit-là, il a du caractère. J'aime beaucoup sa manière de jouer.
Vraiment, il a été vraiment partout. Il s'est dépensé, il s'est beaucoup dépensé. Franchement, en termes d'énergie, il n'a pas lésiné, il n'a pas fait semblant. Il a couru, il a mouillé le maillot. Pareil à l'image d'un Florent Wirtz. Florent Wirtz, il m'a impressionné aussi. Alors, je vais dire que Florent Wirtz, il a été moins remuant au niveau de la deuxième mi-temps, mais en tout cas, la première mi-temps qu'il fait, oh les gars, il était partout, hein. Il était partout. Il a vraiment un volume de jeu avec son petit gabarit très fin. Je trouve qu'il a un volume de jeu quand même assez élevé. Et je pense que s'il continue à travailler très dur, je pense qu'il va atteindre un niveau extrêmement haut, vraiment extrêmement haut. Et pareil, lui, tu l'as vu beaucoup souvent demander des ballons dans l'intervalle. Et souvent aussi prendre la profondeur du côté gauche, à l'image d'un Rudiger qui lui envoyait souvent des ballons longs, qui essayait d'envoyer des ballons derrière le dos de la défense. Et d'ailleurs, Rudiger, je l'ai trouvé très intelligent sur ce coup-là. Il a beaucoup joué des ballons dans le dos sur la défense adverse, excusez-moi. Et franchement, les gars, première mi-temps, ils m'ont impressionné. Ils m'ont impressionné. On a vu, pareil, un Kimmich être assez présent, demander souvent des ballons assez haut. Vraiment, il dédoublait souvent. On a eu Heinrich, pareil, au milieu de terrain, qui a beaucoup aidé Kroos. Franchement, ce mec-là, il était agressif. Hein. Vraiment, il était là, vraiment, mentalité allemande, il était là pour tout arracher. Hein. Il était là pour tout arracher. Et ça, c'est ce qu'on aime. Vraiment, c'est ce qu'on aime. On a vu un Nagelsmann. Tu sens que vraiment il a travaillé à mort, il a peaufiné ça pour qu'en fait l'équipe soit bien huilée. Et on l'a vu, hein. On l'a vu. Je crois que ils ont je crois qu'ils ont une possession de balles de combien de pourcents à la première mi-temps? De 65%. 65% les amis. 65% de possession de balles. Et l'Écosse n'ont pas tiré une seule fois. L'Écosse n'ont pas tiré une seule fois. Et en fait l'Écosse n'a même pas tiré tout court. L'Écosse n'a pas tiré tout court. Je vais vous afficher les stats. L'Écosse n'a pas tiré. Malgré qu'il y ait eu 5-1 parce qu'ils ont mis un but contre leur camp. Rudiger, je crois qu'il marque contre son camp. Mais les gars, ils n'ont pas tiré une seule fois. Alors certes, en deuxième mi-temps, on a vu une Écosse presser un peu plus haut. On a vu l'Écosse avoir un tout petit peu plus le ballon. Mais en vrai, rien de bien dangereux. Rien de bien dangereux. T'as vu que quand l'Allemagne voulait appuyer, c'était terminé. Quand tu vois qu'un mec comme Füllkrug, il rentre sur le terrain et il arrive au bout de je sais pas combien de temps, direct qu'il te marque, il t'allume ça, il t'a allumé le gardien comme pas possible. C'était abusé. C'était juste abusé. Füllkrug, pareil, son entrée était impactante. Tu sens vraiment qu'elle était impactante. Sané, lui par contre, tu sens qu'il a essayé, qu'il avait de l'envie, mais j'ai trouvé qu'il était trop juste, pas assez tranchant. Il a essayé de proposer, il a essayé de faire des choses, mais tu sens qu'en fait, il a pas encore les jambes. Tu sens vraiment que ça manque de quelque chose. Alors après, je pense qu'il faut du temps. Je pense que peut-être il va monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Mais les Rossoneri, voilà, c'est en demi-teinte son entrée. Mais on a vu de l'envie. Franchement, de toute façon, on a vu que toute l'équipe d'Allemagne, avec les remplaçants, les mecs avaient grave envie. Les mecs avaient grave envie, ils avaient envie de bien faire. Mais tu sens par contre que les mecs, ils sont pas là pour blaguer. Et je pense que cet euro-là, ça va être très très chaud. Hein. L'équipe qui va rencontrer l'Allemagne en 8e, si l'Allemagne passe en 8e, ça va être très chaud. Hein. Franchement, j'aimerais pas que l'équipe de France les rencontre. Surtout à l'image du match amical qu'on a vu contre eux. J'aimerais pas du tout qu'on les rencontre. Mais en tout cas, on a vu une équipe d'Allemagne très sérieuse, très impliquée, excusez-moi, en deuxième mi-temps, peut-être ils ont baissé un tout petit peu, on va dire, le niveau, mais tu sentais que quand ils voulaient appuyer, ils appuyaient, ils marquaient directement. Franchement, c'était abusé. Ils ont tiré combien de fois? Ils ont tiré 19 fois, ils ont cadré 10 fois. Donc en fait, il n'y a même pas de débat. L'Écosse n'a pas existé. L'Écosse n'a pas existé. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Ouais, mais c'est l'équipe de l'Écosse, c'est normal, tu sais et tout. » Non, les gars. On peut me dire c'est l'Écosse, mais on a bien vu que c'est l'Allemagne qui les a empêchés de jouer leur jeu, en fait. Tout simplement. Ils ont empêché l'Écosse de jouer, tout simplement. Ils ont essayé de contre-attaquer, ils n'ont pas réussi, parce qu'ils perdaient les ballons très vite et assez haut, parce que les Allemands étaient beaucoup plus agressifs qu'eux. Et tout simplement, on a vu que l'Allemagne, les gars, ils étaient trop huilés. Ils étaient trop huilés, c'était trop fort. C'était trop fort à l'image de Tonton Tony.
Lui, tous les jours, c'est la même chose. C'est Martin Matin, en fait, tout simplement. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que l'Allemagne a roulé sur cette équipe de l'Écosse. Et tout simplement, on attend de voir les prochains matchs. On attend de voir les prochains matchs. Je pense qu'ils ont une poule assez abordable. On va regarder ensemble. Mais je pense qu'en termes de poule, ouais, c'est assez abordable. Il y a la Suisse, il y a la Hongrie. Et du coup, il y a l'Écosse. Donc, je pense qu'ils vont réussir à le faire. Franchement, les gars, l'Allemagne, c'est flippant quand même. C'est flippant. Ils n'ont pas eu à forcer et tu sens que les mecs, ils peuvent te faire mal. Et franchement, ils ont une profondeur de banc très, 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 très intéressante. Donc franchement, j'ai envie de voir la suite. De toute façon, les amis, on va se retrouver pour le match de l'Angleterre, de l'équipe de France et aussi le Brésil et peut-être la Croatie, mais pas sûr. Vraiment pas sûr. Mais en tout cas, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao les fumiers.